Depuis que l'humanité s'interroge sur l'origine de toute chose, le besoin s'est fait sentir de jeter un pont entre le visible et l'invisible, entre le fini et l'infini, entre la douleur de l'existence et l'espoir de quelque chose de plus grand. Et, pour tenter de combler cet abîme, la prière est née. La prière comme supplication, comme action de grâce, comme lamentation, comme élan, comme espoir. Des millions de voix se sont élevées au fil des siècles, implorant délivrance, justice, miséricorde et direction. Des millions de mains se sont levées vers le ciel, en quête de réponse, de force et de consolation. Et s'il y a de la beauté, de l'émotion et même de la poésie dans ce geste, Spinoza pose une question aussi déconcertante que libératrice. Et si Dieu n'écoutait pas? Et s'il ne répondait pas? Et si la prière, telle qu'on nous l'a apprise, n'était ni nécessaire ni désirée par Dieu lui-même? Le point de départ ici n'est pas la négation du sacré. Bien au contraire, il s'agit de l'approfondissement le plus radical de l'expérience du divin. Spinoza ne veut pas nous éloigner de Dieu, mais nous libérer de l'illusion afin que nous puissions, pour la première fois, nous approcher véritablement de lui. Et pour ce faire, il doit détruire une idée centrale. Dieu est un être personnel, doté de sa propre volonté, qui écoute les prières, qui décide d'exaucer ou de rejeter les requêtes, qui est offensé, qui est satisfait, qui agit avec intention. Ce Dieu, selon lui, est une création humaine, reflet de nos émotions, de nos peurs, de notre ignorance des causes des choses. Nous créons un Dieu doté d'un visage, d'humour, de jugement et de volonté, car nous sommes incapables de vivre avec l'immensité impersonnelle de la réalité. Et pourtant, c'est précisément cette immensité impersonnelle que Spinoza appelle Dieu. Un Dieu qui n'est pas extérieur au monde, mais qui est le monde lui-même. Une substance infinie, éternelle, auto-existante, qui s'exprime de manière infinie et englobe tout ce qui est, tout ce qui fut, tout ce qui sera. Ce Dieu n'écoute pas parce qu'il n'est pas de l'autre côté, il est le tout. Il ne décide pas parce qu'il n'agit pas volontairement. Il agit par nécessité. Il n'intervient pas parce qu'il n'est pas extérieur au système, il est le système. Et dans cet univers ordonné, régi par des causes et des effets qui s'interconnectent avec une précision absolue, l'idée d'une prière exaucée par une intervention divine perd tout son sens. Non pas que Dieu soit indifférent, mais parce qu'il est la structure même de la réalité. Et, en tant que tel, il ne change pas, ne se repent pas, ne choisit pas, ne répond pas. Il est, tout simplement. Cette prise de conscience, bien que difficile à première vue, marque le début d'une profonde libération. Car, en abandonnant le Dieu anthropomorphe, moralisateur et interventionniste, nous ouvrons la voie à une relation beaucoup plus mature, lucide et active avec le sacré. Nous cessons d'être des sujets mendiants pour devenir des parties conscientes d'un tout infini, capables de comprendre et d'agir en accord avec cette compréhension. La spiritualité cesse alors d'être une série de rituels et de requêtes pour devenir un processus continu de connaissance de soi et de compréhension de l'ordre du monde. Il ne s'agit plus de parler à Dieu, mais de le comprendre. Et c'est à ce stade que Spinoza opère son changement le plus radical. Il affirme que le véritable amour pour Dieu n'est pas émotionnel, mais intellectuel. Il ne naît pas de l'adoration, mais de la compréhension. Aimer Dieu, selon lui, ce n'est pas chanter des louanges, ni obéir aux commandements, ni implorer des miracles. C'est voir clairement comment les choses sont. C'est comprendre le réseau de causes et d'effets qui constituent la réalité. C'est reconnaître la beauté silencieuse de l'ordre nécessaire des choses. C'est accepter ce qui est sans rébellion et, à partir de là, agir avec lucidité. L'amour intellectuel pour Dieu est le sommet de la spiritualité spinoziste, non pas comme croyance, mais comme vision. Et cet amour, contrairement aux sentiments religieux traditionnels, ne dépend ni de l'espoir, ni de la peur, ni de la foi. Il est le fruit direct de la connaissance. C'est la joie accompagnée de l'idée de sa cause. Cela change tout. Cela change notre rapport à la souffrance, aux autres, à nous-mêmes. Surtout, cela change notre façon de gérer l'incertitude. Car lorsque nous vivons selon un Dieu qui peut ou non nous répondre,
Chaque instant est une loterie existentielle. Nous prions et attendons. Nous souffrons et cherchons des explications. Nous croyons que si quelque chose de mal est arrivé, c'est parce que Dieu l'a voulu, ou parce que nous n'avons pas assez prié, ou parce que nous méritons cette souffrance. Spinoza rompt avec cette logique. Il montre que tout arrive par nécessité, et que comprendre cette nécessité est la seule chose qui puisse nous libérer de la douleur. La prière traditionnelle, en renforçant l'idée que quelque chose peut être changé par l'appel émotionnel, nous maintient dans l'enfance spirituelle. La compréhension, au contraire, nous conduit à la maturité. Elle nous enseigne qu'au lieu de demander que les choses changent, nous devons changer notre façon de les voir. Et non, cela ne signifie pas froideur. Cela signifie profondeur. Cela signifie cesser d'attendre qu'une force extérieure résolve ce qui est entre nos mains, ou, plus précisément, dans nos esprits. Cela signifie cesser de blâmer Dieu pour le chaos du monde et commencer à comprendre les causes de la souffrance humaine. L'ignorance, l'attachement, la projection, le désordre émotionnel. Cela signifie assumer la responsabilité de sa propre existence, non pas comme un fardeau, mais comme une liberté. Et la liberté pour Spinoza, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais vouloir ce que l'on comprend. Plus on comprend, plus on devient libre. Et plus on est libre, plus on est puissant. Et plus on est puissant, plus on se rapproche de Dieu. Non pas au sens de s'élever vers lui, mais de vivre comme lui, avec clarté, avec ordre, avec une nécessité intérieure. Peut-être ressentez-vous actuellement ce malaise caractéristique des idées qui bouleverse tout. C'est naturel. C'est le signe que quelque chose bouge en vous. Et si ce mouvement commence déjà à prendre sens en vous, ou s'il a au moins suscité un doute légitime, c'est le moment d'agir. Aimez notre chaîne et abonnez-vous à notre chaîne, car cela nous permet de continuer à vous apporter des réflexions profondes qui n'apportent pas un réconfort facile, mais une véritable transformation. Et si vous sentez que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre cela, partagez-le. Car la compréhension est une étincelle, et lorsqu'elle se propage, elle peut illuminer plus que 1000 prières. Pour revenir à l'essence de la proposition de Spinoza, il est important de comprendre qu'il ne nie pas la valeur de l'expérience émotionnelle humaine. Il ne rejette pas l'impulsion à la quête de sens, ni ne ridiculise la fragilité qui nous pousse à nous agenouiller devant l'invisible. Il sait que la douleur est réelle, que la perte nous déchire, que l'impuissance fait partie intégrante de la condition humaine. Mais ce qu'il propose, c'est qu'au lieu de chercher du réconfort dans les illusions, nous pouvons trouver la force dans la vérité. Et la vérité, aussi difficile soit-elle au départ, est la seule source de paix durable. Car tout ce qui repose sur le mensonge s'effondre tôt ou tard. Mais ce qui est fondé sur la compréhension perdure, comme perdure l'ordre de la nature, comme perdure l'être. C'est à ce stade que la vision de Dieu comme substance éternelle et infinie devient non seulement une théorie métaphysique, mais une clé existentielle. Car si tout est Dieu, si tout ce qui existe est son mode, alors il n'y a pas de séparation entre le divin et le quotidien. Le corps, la pensée, la douleur, le doute, la beauté, le rire, l'échec. Tout cela est Dieu s'exprimant sous des formes finies. Et vivre spirituellement, dans ce contexte, ce n'est pas prier le ciel, mais agir sur terre avec lucidité. C'est comprendre les causes de nos affections. C'est transformer des idées inadéquates en idées claires. C'est abandonner la passivité de la supplication et embrasser l'activité de la compréhension. Car c'est cette activité qui nous transforme. Chaque fois que nous comprenons quelque chose en profondeur, chaque fois que nous relions les fragments d'une émotion confuse, chaque fois que nous voyons au-delà des apparences, nous nous approchons de Dieu par la seule voie possible, la connaissance. Et cette connaissance, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est ni sèche ni impersonnelle. Elle est affective, vivante, joyeuse. Spinoza appelle joie tout accroissement de puissance. Et comprendre est toujours un accroissement de puissance. Aimer Dieu, c'est donc le connaître. Et connaître Dieu, c'est aimer la vie, non pas telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est. Cet amour, cependant, ne s'enseigne pas par le dogme. Il s'acquiert dans le silence, la pratique, la réflexion, l'effort quotidien pour voir plus clair. C'est le contraire d'une foi aveugle.
C'est une foi lucide et active qui se renouvelle à chaque intuition, à chaque compréhension, à chaque geste conforme à l'ordre de l'être. Et c'est ce que Dieu, au sens le plus profond, le plus large et le plus vrai du terme, désire. Non pas votre obéissance, ni votre adoration, ni votre servitude, mais votre clarté. Dieu, étant l'ordre même de la réalité, ne peut être satisfait que par ceux qui vivent en conformité avec cet ordre. Et se conformer à l'ordre de la réalité, c'est se libérer des illusions. C'est vivre les yeux ouverts, le cœur lucide, l'esprit libre. Peu d'idées ont autant façonné la psyché humaine que celle d'un Dieu punisseur. Dès la plus tendre enfance, avant même de développer notre esprit critique, nous apprenons qu'un œil vigilant nous guette constamment. Invisible, vigilant, sévère, un Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui connaît même les pensées que vous essayez de vous cacher. Un Dieu qui évalue vos actions à l'aune de la morale et, en fonction de vos performances, décidera si vous méritez d'être récompensé ou puni. Cette idée, presque toujours présentée comme une vérité absolue, structure silencieusement notre façon de ressentir, de penser et d'interagir avec nous-mêmes et avec les autres. Et sans que nous nous en rendions compte, elle crée en nous un juge intérieur, sévère, insatiable, invisible et pourtant omniprésent. Le Dieu que l'on vous a appris à craindre réside désormais dans votre conscience, déguisé en culpabilité, honte et auto-accusation. Et si ce Dieu n'avait jamais existé? Et s'il n'était qu'une projection culturelle, une création collective construite pour tenter de donner un sens au chaos, de contrôler les comportements, d'instaurer obéissance et discipline dans des sociétés désorganisées? Et si tout, ce que vous ressentez lorsque vous pensez « Dieu m'observe » était en réalité le reflet de structures sociales et émotionnelles héritées, et non un signe de la présence divine? Spinoza n'hésite pas face à cette question. Il l'aborde avec le courage serein de celui qui préfère la vérité libératrice à l'illusion consolatrice. Pour lui, le Dieu qui punit, qui s'offense, qui exige l'adoration, est une création de l'imagination humaine nourrie par l'ignorance et la peur. C'est un Dieu fonctionnel, certes, car il sert de nombreux objectifs historiques, mais il n'est pas le Dieu réel. Le grand changement proposé par Spinoza est de nous montrer que ce que nous croyons être Dieu est en réalité une image inversée de nous-mêmes. Nous lui attribuons toutes les caractéristiques humaines que nous considérons comme supérieures. La justice, la sagesse, la puissance, la volonté. Mais aussi nos pires défauts, la jalousie, la colère, la vengeance. Nous créons un Dieu à notre image et à notre ressemblance, non pas parce que cela a du sens, mais parce que notre esprit, limité et mu par des émotions confuses, a besoin de donner forme à ce qu'il ne comprend pas. Nous devons croire qu'il y a un but à la souffrance, que quelqu'un a le contrôle, que la douleur a un sens, que le bien sera récompensé. Ces croyances nous apaisent, et c'est précisément pourquoi nous nous y accrochons. Mais le prix de ce soulagement est élevé. Nous vivons dans la peur d'être jugés, punis, rejetés par un être dont nous ne pourrons jamais vraiment comprendre la logique. Cette structure est efficace pour contrôler les comportements, mais inefficace pour générer la liberté intérieure. Car lorsque vous croyez que Dieu peut être déçu par vous, chaque erreur devient une menace existentielle. Lorsque vous croyez qu'il peut vous punir, chaque expérience douloureuse devient un soupçon de punition. Lorsque vous croyez qu'il exige la perfection, chaque faiblesse devient une preuve d'échec. Ainsi, au lieu de vous approcher du sacré, vous vous éloignez. Au lieu d'agir avec conscience, vous agissez avec peur. Au lieu de rechercher la vérité, vous recherchez l'approbation. Spinoza nous offre une issue. Abandonnez ce Dieu tyrannique et infantile et remplacez-le par une compréhension rationnelle de la réalité. Au lieu de craindre, comprenez. Au lieu d'obéir, sachez. Au lieu d'adorer, aimez avec compréhension. Mais cette transition exige du courage, car elle exige d'abandonner les béquilles émotionnelles qui vous ont soutenu si longtemps. Elle exige de cesser d'attendre le salut de l'extérieur et de commencer à construire la clarté intérieure. Elle exige d'affronter votre propre ignorance, non pas comme un péché, mais comme un point de départ. Car pour Spinoza, l'erreur n'est pas morale, elle est ontologique.
Le problème n'est pas d'avoir manqué à une règle divine, mais d'avoir agi sous l'impulsion d'idées inadéquates, d'affections passives, d'une vision déformée de la réalité. Et cela peut être corrigé, non par la pénitence, mais par la lucidité. Le chemin du retour à soi-même ne passe pas par l'autel, mais par la raison. Et Dieu, sur ce chemin, n'est pas le juge, il est le chemin lui-même. Car Dieu, selon Spinoza, n'est pas extérieur à vous et ne vous juge pas. Il est intérieur, comme structure de votre existence. Il ne s'offense pas lorsque vous faites une erreur, car il est dépourvu d'émotions humaines. Il ne se détourne pas lorsque vous tombez, car rien n'est extérieur à lui. Il n'exige pas de confession, car il n'attend pas de repentir, mais de compréhension. Dieu est l'ordre même de l'être. Il est le réseau infini de causes et d'effets dont tout fait partie. Lorsque vous agissez avec clarté, vous êtes en Dieu. Lorsque vous comprenez vos émotions, vous êtes en Dieu. Lorsque vous transformez l'ignorance en sagesse, vous êtes en Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a pas de punition, mais des conséquences. Il n'y a pas de pardon, mais de compréhension. Il n'y a ni paradis ni enfer, mais des niveaux de conscience, des états de présence, des degrés de liberté. Cette vision peut paraître froide comparée à la chaleur émotionnelle de la foi traditionnelle, mais elle est, en réalité, bien plus accueillante, car elle n'exige pas de plaire à qui que ce soit pour mériter la vie. Elle n'exige pas de renier ses désirs, de faire semblant de ne rien ressentir, de se cacher de soi-même. Une seule chose est requise, comprendre, examiner sincèrement ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on fait. Cesser de se cacher derrière des dogmes et commencer à avancer seul, car la véritable liberté ne naît que lorsque l'enfant intérieur, qui craint le châtiment du Père divin, mûrit et devient un être qui agit avec discernement. Et le Dieu de Spinoza n'est pas un père. Il est le terreau même d'où tout jaillit. La majeure partie de notre spiritualité s'est construite sur un affect bien spécifique. La peur. Peur de la mort, de la perte, de l'abandon, du châtiment. Et là où il y a peur, il y a soumission. Il y a réactivité. Il y a cécité. La proposition de Spinoza est exactement l'inverse. Une spiritualité fondée sur la joie d'exister, de comprendre, d'intégrer. Une spiritualité active, où la recherche n'est pas la faveur divine, mais une vision claire. Où le moteur n'est pas la culpabilité, mais le désir de vivre selon l'ordre du réel. Où le sens de la vie ne vient pas de l'extérieur, mais émerge de la cohérence même entre l'être et l'action. Et cette cohérence ne peut être imposée, elle ne peut que se construire. Bien sûr, cela ébranle les fondements, car une foi fondée sur la peur est facile à entretenir. Il suffit de renforcer la menace pour que le comportement s'adapte. Mais une spiritualité fondée sur la compréhension est bien plus exigeante. Elle exige de réfléchir, de questionner, d'affronter les contradictions, de reformuler ce que l'on a toujours tenu pour acquis, d'arrêter de répéter et de commencer à réfléchir. Et réfléchir, dans ce cas, ce n'est pas perdre la foi, c'est la purifier. C'est en retirer ce qui est enfantin, superstitieux et émotionnellement dépendant. C'est transformer la foi en amour rationnel. Un amour qui sait, qui enquête, qui voit. Et c'est cette forme d'amour qui nous éloigne de la peur. Car en comprenant que Dieu n'est pas là pour veiller sur vous, mais pour être compris dans la structure de tout ce qui existe, vous commencez à vous détendre intérieurement. Le poids s'enlève de vos épaules. Le besoin de faire vos preuves disparaît. La culpabilité commence à faire place à la responsabilité. La honte à l'intégrité, le jugement au discernement. Et, petit à petit, vous découvrez une nouvelle façon d'être. Une façon de vivre où il n'est plus nécessaire de cacher quoi que ce soit, où tout est clairement visible, où le sacré réside dans l'acte même de comprendre. C'est la proposition la plus radicale de Spinoza. Non pas changer Dieu, mais changer notre regard sur lui. Non pas détruire la spiritualité, mais la reconstruire sur des fondements rationnels, libres et puissants. Non pas nier le désir de sens, mais le trouver non dans les promesses, mais dans l'ordre même de la réalité.
un sens qui ne requiert pas une foi aveugle, car il se révèle à mesure que nous le comprenons. Un sens qui ne dépend pas d'intervention, car il est déjà présent. Comme l'est l'ordre de toute chose, le flux de toute chose, l'être en toute chose. Et ce Dieu qui est tout, ne veut pas que vous vous agenouilliez, il veut que vous voyiez. Il existe une image profondément ancrée dans l'esprit humain, celle d'un Dieu qui nous observe, invisible et pourtant présent, distant et pourtant attentif, un œil silencieux, fixe et omniscient. Cette idée apparaît explicitement dans presque toutes les traditions religieuses. Qu'il s'agisse de l'œil d'Horus dans l'Égypte antique, du Dieu omniscient du monothéisme ou du karma impersonnel des religions orientales, le sentiment est le même. Nous sommes observés, et cela s'accompagne du fardeau émotionnel correspondant, culpabilité, honte, prudence, besoin constant de se justifier, de se corriger, de prouver sa valeur. Où que l'on soit, quelque chose nous observe, quelque chose ou quelqu'un nous évalue. Mais cette image, bien que puissante, est une illusion créée par une vision anthropomorphique de Dieu, un reflet des structures sociales de surveillance et de punition projetées sur le plan du sacré. Spinoza, avec sa lucidité, imperturbable, rompt définitivement avec cette image. Pour lui, Dieu ne vous observe pas, car vous n'êtes pas en dehors de lui. Cette phrase paraît simple, mais elle est porteuse d'une révolution silencieuse. L'idée que Dieu vous observe implique une séparation. Un sujet là, un objet ici. Un regard extérieur, une action intérieure. Cela implique une hiérarchie, une distance, une asymétrie. Mais Spinoza défait cette structure en affirmant que tout ce qui existe est en Dieu. Non pas comme une création extérieure, mais comme une expression intérieure. Vous n'avez pas été créé par Dieu pour être jugé. Vous êtes une modification de lui. Tout comme une vague n'est pas hors de l'océan, vous n'êtes pas hors de Dieu. Vous êtes Dieu, non pas comme totalité, mais comme manifestation. Et cela change radicalement le sens de la spiritualité. Car sans séparation, il n'y a pas de regard extérieur. Il n'y a que l'être qui s'exprime sous des formes infinies. Pour comprendre cela, il nous faut dissiper une autre illusion courante, celle de Dieu comme un être. Lorsque nous disons « Dieu est tout », nous imaginons un être qui est en tout, comme s'il habitait les choses. Mais pour Spinoza, Dieu n'est pas dans les choses sont en Dieu. Il n'est pas un être suprême, vivant, parmi nous, mais la substance unique dont toutes choses sont des modes. Cette distinction est subtile mais essentielle. La substance, ici, n'est pas matière. C'est ce qui existe par lui-même, qui ne dépend de rien pour exister, qui est sa propre cause. Dieu est cette substance, infinie, éternelle, nécessaire. Et tout ce que nous voyons, le corps, l'esprit, les affects, les étoiles, le temps, les sons, tout cela n'est que des modifications de cette réalité unique. Il n'y a rien en dehors de lui. Par conséquent, il n'a nulle part où être pour qu'il puisse voir de l'extérieur. Il est la totalité. Et vous êtes contenu en elle. Cette idée, loin de refroidir la relation au sacré, l'approfondit, car elle cesse d'être une relation d'extériorité pour devenir une expérience d'intériorité cosmique. Vous n'avez pas besoin d'être remarqué par Dieu, car vous êtes remarqué dès l'instant même où vous existez. Votre existence est déjà la réponse. Vous n'avez pas besoin d'être approuvé par lui, car vous êtes déjà son expression. Vous n'avez pas besoin de solliciter son attention, car vous n'avez jamais cessé d'être intérieur. Cela ne signifie pas que tout ce que vous faites est juste au sens moral. Cela signifie que tout ce que vous faites s'inscrit dans un réseau de causalité infini et que votre degré de clarté détermine si vous agissez avec plus ou moins de liberté, avec plus ou moins de pouvoir. Et cette clarté est construite, non exigée, car Dieu, étant totalité, ne juge pas. Il ne s'exprime qu'à travers la nécessité de chaque chose. Cette pensée nous fait sortir du domaine de la superstition. Combien de fois agissons-nous en espérant plaire à ce regard divin? Combien de fois craignons-nous le châtiment invisible d'une erreur intérieure? Combien de fois limitons-nous notre liberté au nom de la vigilance d'en haut? Spinoza nous offre un chemin vers la maturité spirituelle. Ce n'est pas la peur qui nous guide,
c'est la compréhension. Nul besoin de cacher quoi que ce soit, ni de faire semblant, ni d'être accepté. L'important n'est pas d'être vu, mais de voir. Voyez ce que vous ressentez. Voyez pourquoi vous agissez. Voyez comment les émotions vous traversent. Voyez l'enchaînement des causes. Voyez quelle part de votre vie est action et quelle part réaction. Voyez où vous en êtes et ce qui vous empêche d'être qui vous pouvez être. Cette vision est la seule véritable forme de liberté. Et c'est dans cette liberté que la présence de Dieu se révèle. Car la présence de Dieu, pour Spinoza, n'est pas mystique, elle est ontologique. Dieu ne se manifeste pas par des miracles, des voix ou des apparitions. Il se manifeste dans chaque détail de l'existence, dans le corps qui respire, dans la pensée qui se forme, dans la douleur qui vous traverse, dans l'affection qui vous émeut. Tout est expression, tout est substance changeant de manière finie. Et la beauté de cela réside dans le fait qu'en percevant cela clairement, vous faites l'expérience d'une forme d'appartenance qui ne requiert ni rituel, ni approbation, ni intermédiaire. Vous n'avez plus besoin de chercher Dieu, car vous n'avez jamais été séparé de lui. La séparation était une illusion créée par l'ignorance. Le retour au sacré est donc un retour à la compréhension. Et cette compréhension a des implications pratiques. Lorsque vous comprenez que vous êtes en Dieu, que vous vivez, pensez, ressentez et agissez comme une partie de lui, vous commencez à voir le monde avec un regard différent. L'autre cesse d'être l'autre et devient une autre expression de la même substance. Cela ne vous rend ni naïf ni passif, cela vous rend lucide, parce que vous commencez à comprendre que ce qui vous affecte chez l'autre est, en partie, quelque chose qui vit déjà en vous, que les affections sont partagées, que les erreurs sont souvent des expressions d'ignorance et non de malveillance, et avec cela naît une compassion plus profonde, plus calme et plus sereine. Une compassion qui n'est pas de la pitié, mais une compréhension de la totalité. Lorsque vous comprenez la totalité, vous commencez à l'aimer. Et cet amour n'est pas un sentiment, c'est une façon d'être. Cette façon d'être est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Et il est important de le préciser. Ce n'est pas une émotion religieuse. Ce n'est pas de l'extase. Ce n'est pas du ravissement. C'est de la lucidité. C'est le genre d'amour qui naît lorsqu'on perçoit l'ordre des choses, lorsqu'on reconnaît la beauté de la nécessité, lorsqu'on accepte sereinement ce qui est. Cet amour ne crie pas, ne demande pas, n'exige rien. Il est, tout simplement. Et, par conséquent, il est stable. Il est ferme, il est libre. C'est une joie indépendante des circonstances, car elle repose sur la clarté. Et cette clarté n'est possible que lorsqu'on cesse de regarder vers le haut et qu'on commence à regarder vers l'intérieur, non pas par une introspection psychologique, mais par la reconnaissance de sa place dans le tout. Et c'est là que quelque chose commence à se dissoudre, la peur. Car la peur de la surveillance divine, la peur de commettre des erreurs, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être digne, toutes ces peurs naissent de l'illusion de la séparation. Quand on croit que Dieu est extérieur, il faut lui plaire. Quand on croit qu'il est au-dessus, il faut l'atteindre. Quand on croit qu'il nous observe, il faut cacher qui l'on est. Mais quand on comprend que Dieu est l'être lui-même et que l'on est une expression de cet être, toutes ces peurs perdent leur fondement. Non pas parce qu'on devient parfait, mais parce qu'on devient réel. Et être réel est bien plus digne que de prétendre être bon. Cette réalité inclut les erreurs, les chutes, les émotions confuses, les moments d'ignorance. Et tout cela peut et doit être compris. L'erreur n'est pas condamnable. Elle est compréhensible. La chute n'est pas honteuse. Elle fait partie du rapport de force. La souffrance n'est pas une punition. C'est le signe qu'il y a quelque chose à comprendre. Et comprendre, comme nous l'enseigne Spinoza, est l'acte le plus sacré que nous puissions accomplir. Car c'est la seule chose qui nous transforme véritablement. Non pas pour plaire à un regard invisible, mais pour agir avec plus de liberté au sein du réseau infini dont nous faisons déjà partie. Et peut-être qu'après tout cela, une question commence à se former en vous. Une question silencieuse mais urgente. Si Dieu ne m'observe pas,
si je suis en lui, si tout ce qui existe est une expression de lui, que signifie alors vivre une vie spirituelle? Et la réponse ne se résume pas à une phrase. Elle se révèle dans une nouvelle attitude face à l'existence. Une attitude où il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit, où l'important n'est pas de paraître juste, mais de comprendre clairement, où l'important n'est pas d'éviter l'erreur, mais d'en tirer des leçons, où le sacré est en tout, y compris en vous. L'adoration, vue de loin, apparaît comme un geste noble. Les gens s'agenouillent, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel, chantent, prient et s'émeuvent. Il y a une intensité sincère dans ce mouvement, quelque chose qui semble relier l'être humain à ce qui est le plus élevé, le plus sublime. Mais en approfondissant la structure émotionnelle et philosophique de ce geste, on découvre un paradoxe. Plus l'adoration est intense, plus la distance entre l'adorateur et l'adoré tend à se creuser. Plus le divin est exalté, plus l'humain est avili. Et plus ce cycle se répète, plus une idée subtile mais destructrice est intériorisée. Je suis petit, je suis faible, je ne comprends pas, je ne peux pas. L'adoration, lorsqu'elle est aveugle, cesse d'être révérence et devient soumission. Et la soumission est le contraire de la liberté, surtout de la liberté intérieure. Spinoza ne combat pas la spiritualité, il combat la passivité spirituelle. Il ne condamne pas le sacré, il condamne l'ignorance de ce qui est, en réalité, sacré. Et c'est précisément là qu'il s'attaque à l'adoration aveugle, car pour lui, elle est la conséquence d'une imagination dénuée de toute raison. Lorsqu'on ne comprend pas les causes du monde, lorsqu'on ne comprend pas les raisons de l'existence, lorsqu'on est submergé par des émotions confuses comme la peur, l'insécurité et l'espoir, notre impulsion naturelle est de chercher protection auprès de quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand devient Dieu, non pas comme substance infinie, mais comme figure salvatrice. Et face à cette figure construite avec des traits humains, l'attitude inévitable est celle de l'abandon. Ce qui était autrefois une quête de sens devient un désir de salut, et ce qui aurait pu être un chemin de croissance devient un cycle de dépendance. Et pourquoi cela vous maintient-il petit? Parce que lorsque vous dépendez d'autrui pour vous libérer, vous n'êtes jamais l'artisan de votre propre libération. Lorsque vous adorez sans comprendre, vous renoncez à votre autonomie en échange d'un soulagement. Et ce qui soulage ne libère pas toujours. La plupart du temps, cela ne fait qu'engourdir. Spinoza nous avertit que ce qui maintient les gens sous l'emprise de la superstition, ce n'est pas la foi, c'est la peur. Peur de souffrir, peur de faire des erreurs, peur d'être puni, peur du vide. Et là où il y a de la peur, l'esprit se ferme. Il réagit, répète, obéit, mais ne comprend pas. Et là où il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de liberté. Car la liberté, pour lui, ce n'est pas faire ce que l'on veut. C'est comprendre pourquoi on veut ce que l'on veut. Cette compréhension exige du courage, car il est bien plus confortable de répéter des formules que de s'exposer aux doutes. Bien plus facile de suivre des commandements que de penser clairement. Bien plus simple de demander protection que d'assumer ses responsabilités. Mais cette zone de confort a un coût élevé. Elle infantilise l'âme. Elle vous enferme dans des idées reçues. Elle vous empêche de voir de vos propres yeux. Elle vous conditionne à un modèle de foi où Dieu vous met constamment à l'épreuve et où vous échouez constamment. Et cela génère une chaîne d'émotions négatives, culpabilité, anxiété, sentiment constant d'inadéquation. Vous n'êtes jamais assez pur, assez digne, assez bon. Et tout ce que vous ressentez est validé ou condamné par un code extérieur, auquel vous vous soumettez sans comprendre. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de l'esclavage déguisé en foi. Spinoza propose le contraire, une spiritualité active, rationnelle et libératrice, où Dieu n'est pas un être exigeant l'obéissance, mais la structure même de l'être, où le sacré ne réside pas dans l'acte d'adoration, mais dans le mouvement de compréhension, où la louange ne s'exprime pas en paroles, mais en actions cohérentes, où la prière n'est pas une supplication, mais un regard lucide sur l'ordre des choses, car, pour lui,
Le véritable culte rendu à Dieu consiste à le comprendre. Et le comprendre ne signifie pas mémoriser des dogmes, mais comprendre ce qu'il est vraiment, la substance unique, éternelle et infinie qui s'exprime dans tout, ce qui existe. Cette vision nous libère de la dépendance émotionnelle et nous restitue notre dignité ontologique. Car si tout est en Dieu, nul besoin de s'agenouiller pour être accepté. On est déjà accepté, dans la mesure où l'on existe. L'enjeu n'est plus le mérite, c'est la clarté. Et cette clarté n'est pas donnée, elle est construite. Elle ne s'obtient pas par la dévotion, mais par l'investigation. La raison, pour Spinoza, est le véritable temple du sacré. L'intellect est l'instrument par lequel l'homme touche au divin. L'amour, guidé par la raison, cesse d'être aveugle et devient entier. Et c'est cet amour, l'amour intellectuel de Dieu, qui remplace toute forme d'adoration mécanique. Car il ne s'incline pas, il s'élève. Mais pour que cet amour s'épanouisse, nous devons rompre avec l'idée que le divin se complaît dans notre petitesse. C'est une idée profondément ancrée et profondément fausse. Car un Dieu qui a besoin que vous vous diminuiez pour vous sentir grand est un Dieu créé à l'image de l'ego humain. Le vrai Dieu, étant tout, n'est pas exalté par votre humiliation. Il se manifeste le plus intensément lorsque vous développez votre pouvoir, lorsque vous agissez librement, lorsque vous comprenez ce que vous ressentez, lorsque vous transformez l'ignorance en sagesse, lorsque vous affrontez la vie non pas comme quelqu'un qui attend d'être sauvé, mais comme quelqu'un qui reconnaît que l'acte même de comprendre est déjà le salut. Et que signifie comprendre dans ce contexte? Cela signifie considérer le monde non plus comme un banc d'essai moral, mais comme un champ de force en constante transformation. Cela signifie comprendre que les émotions que vous ressentez ne sont pas des péchés, mais des mouvements de votre pouvoir, et qu'elles ne vous nuisent que si vous les subissez sans les comprendre. Que la colère, la peur, l'envie, l'orgueil, toutes ces émotions que la religion traditionnelle condamne souvent, ne sont pas des défauts moraux, mais des occasions de lucidité. En les reconnaissant, en examinant leurs causes et en les transformant en actions conscientes, vous quittez, selon les termes de Spinoza, la passivité pour accéder à la liberté. Et ce mouvement est en soi un acte d'élévation spirituelle. Non pas parce que vous devenez meilleur, mais parce que vous devenez plus authentique. L'adoration aveugle entrave ce processus, car elle vous apprend à taire ce que vous ressentez, à réprimer vos pensées, à cacher qui vous êtes. Elle ne recherche pas votre croissance, elle recherche votre conformisme. Et le prix à payer est élevé. L'âme se fane. La vitalité diminue, la puissance est comprimée. L'être perd contact avec sa propre essence et commence à vivre dans un théâtre religieux où tout est apparence. Apparence de bonté, apparence de foi, apparence d'humilité. Et quand la douleur survient, car elle survient toujours, vous ne savez pas comment la gérer. Parce que vous n'avez jamais appris à regarder en vous avec honnêteté. Vous avez seulement appris à répéter des versets, à crier à l'aide, à espérer des miracles. Spinoza veut vous sortir de ce cycle. Il veut que vous cessiez de répéter. Il veut que vous commenciez à voir. Et voir, ici, n'est pas un acte froid. C'est un acte d'amour radical. Car ce que l'on voit clairement, on le comprend. Et ce que l'on comprend, on cesse d'en avoir peur. Et ce que l'on cesse d'en avoir peur, on peut l'aimer. L'amour n'est donc pas le contraire de la raison, il en est le fruit suprême. Et cet amour ne s'incline pas devant un autel. Il agit dans le monde avec fermeté. Car il n'a pas besoin de demander la permission d'exister. Il sait que l'existence elle-même est le plus grand signe d'acceptation divine. Il ne mendie pas le salut, il agit avec sagesse. Il n'attend pas le paradis. Il cultive la paix intérieure ici et maintenant, fondée sur la compréhension de la réalité. Et peut-être cela vous paraît-il lointain, difficile, inaccessible. Après tout, nous vivons immergés dans des siècles de conditionnements religieux qui nous ont appris à craindre, à nous diminuer, à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Mais Spinoza croyait profondément à la capacité humaine de libération. Il croyait que, même obscurcie par la superstition, la raison pouvait toujours s'éveiller. Et qu'une fois éveillée, elle ne se contenterait pas de réponses toutes faites. Qu'elle chercherait, avec une persistance silencieuse, la vérité
et qu'en la trouvant, ou même en s'en approchant, elle ressentirait une joie si profonde, si sereine, si stable, que toute forme d'adoration aveugle deviendrait superflue, car comprendre en soi est déjà une prière. Au fil des siècles, l'idée de spiritualité a été entourée d'une aura de mystère, de distance et d'attente. Il est devenu courant de l'associer à des expériences extraordinaires, longues, retraites, rituels intenses, renoncements héroïques, extase émotionnelle, et, surtout, à l'attente. L'attente de signes, l'attente de réponses, l'attente d'une direction, l'attente d'une manifestation divine qui valide ce que l'on ressent ou nous indique ce que l'on doit faire. Cette attente est devenue une sorte de marque de la foi, comme si le spirituel était, par définition, quelque chose qui viendra, jamais quelque chose qui est déjà. Et cette attente silencieuse, souvent enveloppée d'humilité ou de dévotion, cache une profonde passivité. Les êtres humains s'agenouillent, restent silencieux, attendant que quelque chose de plus grand descende du ciel et les émue. Mais Spinoza, avec son courage serein, brise ce modèle et nous offre une image complètement différente. La véritable spiritualité ne demande pas, n'attend pas, elle agit. Et elle agit avec clarté. Pour comprendre ce changement, il faut revenir au cœur de la pensée spinoziste. Pour lui, tout ce qui existe est Dieu, ou, selon ses propres termes, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Non pas la nature en tant que forêt ou planète, mais en tant que réalité absolue, éternelle, infinie et nécessaire. Une substance unique dont tout ce qui existe est une expression. Vous, votre corps, votre esprit, vos pensées, vos affections, votre histoire, tous ces éléments sont des modes finis de cette substance infinie. Et chaque mode porte en lui un pouvoir, une capacité d'agir, d'être affecté, de transformer. La spiritualité, dans ce contexte, n'est pas une connexion avec quelque chose d'extérieur à soi, mais une expression lucide de ce que l'on est. Être spirituel, c'est donc être pleinement réel. Et être pleinement réel, c'est agir conformément à la compréhension de ce que l'on est. Cette compréhension est le point central. Pour Spinoza, ce qui empêche les êtres humains d'agir librement n'est pas le mal, mais l'ignorance. L'ignorance des causes qui les animent, des affects qui les dominent, de la structure du monde qui les entoure. Lorsqu'ils ne comprennent pas, les êtres humains réagissent. Ils ressentent de la colère et crient. Ils ont peur et fuient. Ils se sentent coupables et se cachent. Ils ressentent du désir et se jettent à corps perdu. Mais ils n'agissent pas. Ils réagissent. Et toute réaction est une forme de passivité. L'action véritable, celle qui naît de la liberté, est le fruit de la compréhension. On agit librement que lorsqu'on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et ce que cela signifie dans l'ordre supérieur de la réalité. Cette clarté est la marque d'une spiritualité authentique. Il n'y a pas de lumière dans le ciel, il y a de la lucidité dans l'âme. Et cette lucidité transforme tout, parce qu'elle vous fait sortir de la position du mendiant existentiel, celui qui demande constamment permission, pardon ou salut, et vous place comme un acteur actif de l'ordre de la réalité. Non pas un acteur qui contrôle tout, mais un acteur qui comprend ce qu'il peut contrôler et accepte ce qu'il ne peut pas. C'est la maturité spirituelle. Et cela est totalement incompatible avec l'éternelle attente de signes. La spiritualité qui attend que Dieu lui dise quoi faire, qu'il intervienne, qu'il envoie des miracles, reste prisonnière du paradigme de l'enfance. C'est l'enfant qui appelle ses parents. Et c'est naturel, dans une certaine mesure. Mais vient un moment. Et Spinoza nous invite à ce moment précis, où l'être a besoin de se lever, d'ouvrir les yeux et de commencer à marcher sur ses propres pieds. La vraie spiritualité ne demande pas, elle observe. Elle n'attend pas, elle comprend. Et cette compréhension ne naît pas de l'isolement. Elle naît de la présence, d'une immersion sincère dans sa propre expérience, de la volonté d'observer ses émotions sans jugement, mais avec précision, de la compréhension de ce qui nous anime, de la reconnaissance des schémas récurrents, de l'identification des idées qui sous-tendent nos actions, et surtout, de la capacité à distinguer les idées adéquates des idées inadéquates. Les
Idées adéquates sont celles qui correspondent à la réalité, celles qui nous poussent à agir avec clarté, cohérence et liberté. Les idées inadéquates sont celles qui naissent de la confusion, de la superstition et de la répétition aveugle. La spiritualité active est celle qui filtre les émotions à la lumière de la raison. Et ce faisant, elle transforme l'expérience de la vie en quelque chose de plus stable, de plus serein et de plus complet. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un autel pour être spirituel. Vous n'avez pas besoin d'un temple, d'un guide ou d'un manuel. Vous avez besoin d'attention, de discernement, de présence. Vous devez vous reconnaître comme faisant partie de l'ordre infini de la nature. Et ce n'est pas une abstraction philosophique, c'est une pratique quotidienne. Cela réside dans votre façon de réagir aux critiques. Cela réside dans votre façon de gérer l'échec. Cela réside dans le choix de garder le silence ou de parler. Cela réside dans le courage de ne pas fuir, le malaise intérieur. Cela réside dans la capacité de ne pas blâmer les autres pour tout ce que vous ressentez. Chacune de ces situations est une épreuve silencieuse de la véritable spiritualité. Non pas parce que Dieu vous évalue, mais parce que vous apprenez à agir d'une manière plus conforme à la vérité. Pour Spinoza, cette vérité ne se trouve ni dans les textes sacrés, ni dans les révélations mystiques. Elle est dans l'ordre même des choses. Dieu, étant la totalité de la réalité, se révèle dans la structure du monde. Comprendre le monde, c'est comprendre Dieu. Comprendre les affects, c'est se comprendre soi-même. Et se comprendre soi-même, c'est, d'une certaine manière, participer à l'éternité, car chaque acte de clarté dissout un peu d'ignorance. Et c'est l'ignorance qui vous lie au temps, à la peur, au désir désordonné. La clarté, au contraire, vous rapproche de l'éternel. Et l'éternel, chez Spinoza, n'est pas ce qui dure. Éternellement, c'est ce qui existe nécessairement. Agir en cohérence avec ce qui est, c'est toucher l'éternel. Comprendre en profondeur, c'est transcender, non pas hors du monde, mais en lui. Par conséquent, attendre passivement des miracles ou des réponses extérieures perd tout son sens. Le véritable miracle consiste à agir librement, au milieu, du chaos. C'est maintenir sa lucidité lorsque les émotions vous poussent à la réactivité. C'est choisir consciemment lorsque tout en vous réclame une impulsion. C'est là le pouvoir spirituel. Non pas au sens ésotérique du terme, mais au sens ontologique, le pouvoir d'exister de manière ordonnée, lucide et réelle. Ce pouvoir ne se manifeste pas par le spectacle, mais par le silence. Dans votre quotidien, dans votre façon de vivre. Et vivre ici, ce n'est pas résister à ce qui arrive, mais agir intelligemment en son sein. Spinoza insiste, tout a une cause, rien n'arrive par hasard. Souffrance, joie, peur, courage, tout a une raison. Et cette raison peut être comprise. Plus on comprend, plus on passe de la passion à l'action. La passion, chez Spinoza, c'est tout ce qui nous arrive sans que nous le contrôlions. L'action, c'est tout ce que nous faisons en nous appuyant sur la compréhension. La spiritualité passive est dominée par les passions, parfois sublimes, parfois douloureuses. La spiritualité active est guidée par l'action, silencieuse, ferme, cohérente. C'est la différence entre se sentir vécu et réaliser que l'on vit. La différence entre attendre un sens et en donner par la lucidité. Et cette lucidité a une conséquence directe. Elle génère de la joie. Mais une joie bien différente de celle qui dépend de circonstances favorables. Une joie que Spinoza définit comme le passage d'un état de perfection moindre à un état de perfection plus grande. Autrement dit, chaque fois que vous comprenez quelque chose en profondeur, vous ressentez une expansion intérieure. Une légèreté qui ne vient pas de la fuite de la douleur, mais de son intégration. Une paix qui naît non pas de l'absence, de problèmes, mais de la clarté avec laquelle vous les affrontez. Cette joie est le signe que vous vous alignez avec l'ordre de la réalité. Et plus vous vous alignez, plus vous agissez avec liberté. Et plus vous agissez avec liberté, plus vous devenez qui vous êtes vraiment. Être qui l'on est, voilà peut-être la forme suprême de spiritualité. Non pas parce qu'elle vous rapproche d'un Dieu extérieur, mais parce qu'elle révèle le Dieu intérieur, qui est,
en fin de compte, l'être lui-même. Spinoza ne parle pas d'illumination, mais de clarté. Il ne parle pas d'élévation, mais d'action lucide. Il ne parle pas de transcendance comme d'une évasion de la matière, mais d'une intégration à la réalité. Et cette intégration n'est possible que si l'on abandonne l'attente, la demande et le désir d'une venue extérieure pour accueillir sereinement ce qui est déjà en soi. Car tout ce dont vous avez besoin pour agir avec clarté est déjà en vous, sous forme de potentiel. Et ce potentiel ne se révèle que lorsqu'il est compris. Depuis l'aube de l'histoire humaine, la souffrance est considérée comme un mystère moral. Lorsqu'un événement survenait, que la douleur frappait, que la perte s'imposait ou que la peur prenait le dessus, il était presque automatique d'associer cet état d'affliction à une défaillance morale, une punition, un châtiment, une correction du destin. Ce raisonnement perdure encore aujourd'hui. Beaucoup croient, plus ou moins, qu'une puissance supérieure enseigne à travers la douleur. Comme si la souffrance était une sorte de fouet spirituel pour discipliner l'âme. Ainsi, silencieusement, naît une idée subtile mais destructrice. Si je souffre, c'est parce que je le mérite. Cette conviction silencieuse façonne des vies entières. Elle pousse les gens à se taire face à la douleur, à se juger eux-mêmes pour l'avoir ressentie et à culpabiliser là où il n'y avait que confusion. Spinoza, avec sa lucidité implacable, dénoue ce nœud une fois pour toutes. La souffrance n'est pas une punition, c'est le signe d'une ignorance de ses causes. Cette affirmation change tout, car elle transfère la douleur du domaine de la morale à celui de l'ontologie. Il ne s'agit plus de bien ou de mal, de mériter ou non. Il s'agit de comprendre ou non. Lorsque vous souffrez, quelque chose en vous est affecté par une cause que vous ne comprenez pas encore. Il existe une chaîne invisible d'événements, d'affects, d'idées et d'interprétations qui culminent dans un état de douleur. Et cet état, aussi intense soit-il, n'est pas un jugement sur vous, mais un appel à la clarté. La souffrance, pour Spinoza, est comme la chaleur corporelle qui avertit que quelque chose est enflammé. Elle ne vient pas pour punir, mais pour indiquer. Et si vous apprenez à la déchiffrer, vous commencez à passer de la position de victime du monde à celle d'investigateur de vous-même. Cela ne signifie pas que la douleur cesse de faire mal. Spinoza ne romance pas la souffrance. Il sait combien elle peut paralyser, déchirer et perturber. Il propose une nouvelle perspective. Au lieu de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», il faut plutôt se demander « Quelle est la cause de ce que je ressens ?» Ce changement de questionnement ouvre une nouvelle voie, car il vous place en tant qu'agent d'investigation. Et cette investigation n'est pas morale, mais causale. Elle ne s'intéresse pas à la culpabilité, mais à la compréhension. Et cela est en soi un soulagement, car cela vous permet de ressentir la douleur sans vous condamner. Cela vous permet de souffrir sans vous croire puni. Cela vous permet de vous considérer comme partie intégrante d'un réseau de causes, et non comme un être maudit ou spirituellement fragile. La souffrance cesse d'être une condamnation pour devenir une synthèse de causes inconnues. Ces causes sont presque toujours intérieures. Mais cela ne signifie pas que ce soit votre faute. Cela signifie qu'il existe des mouvements internes qui n'ont pas encore été compris. Une croyance que vous répétez sans vous en rendre compte. Un désir non examiné. Une attente irréaliste. Un schéma affectif en place depuis des années et qui continue de dicter vos réactions. Un traumatisme silencieux devenu un prisme de perception. Tout cela agit comme une force invisible. Et lorsque la vie reprend son cours, ces forces se révèlent, généralement sous la forme de douleur. La souffrance est donc le symptôme d'un système en déroute. Et ce que propose Spinoza, c'est « ne combattez pas le symptôme, comprenez le système ». Ce n'est qu'alors que la douleur cessera de se reproduire. Cette compréhension n'est possible que si vous abandonnez l'idée d'un Dieu punisseur. Car tant que vous croyez que la souffrance est envoyée par une intelligence supérieure pour vous, enseignez, vous n'investiguez pas, vous l'acceptez. Vous interprétez la douleur comme faisant partie d'un plan et vous vous y soumettez. Cela vous affaiblit. Cela vous fait espérer que la douleur passera d'elle-même, que le temps guérira
que Dieu aura pitié. Et, pendant ce temps, les causes continuent d'agir. L'ignorance continue de se multiplier. Et vous continuez à réagir, sans comprendre pourquoi. Mais lorsque vous réalisez qu'aucune entité ne vous punit, que tout ce qui arrive a une cause, que les causes peuvent être connues, et que les connaître vous redonne du pouvoir, vous vous éveillez. Et cet éveil ne vous libère pas instantanément de la douleur, mais vous ouvre la voie vers la véritable libération. La clarté. La clarté n'est pas l'absence de souffrance, c'est la présence de la compréhension en elle. C'est quand on la ressent, mais qu'on sait pourquoi. C'est quand on souffre, mais qu'on commence déjà à discerner les fils de l'intrigue qui l'a engendrée. C'est quand on se voit, même déchu, déjà engagé dans un processus de guérison lucide. Et cette lucidité est puissante, car elle vous empêche de la répéter. Elle vous empêche d'alimenter le fantasme de la punition. Elle vous empêche de vous définir par la douleur. Vous commencez à voir, ce que je ressens est né d'une idée que j'ai acceptée sans la remettre en question, d'une peur que je n'ai jamais affrontée, d'un espoir nourri d'illusions, d'un désir qui a grandi au-delà de mon entendement. Et voir cela ne vous humilie pas, cela vous fortifie, car cela vous montre que vous n'êtes pas votre douleur. Votre douleur est un effet. Vous êtes celui qui peut en connaître les causes. Et c'est ce qui change la vie, la volonté de comprendre. Spinoza affirme que l'homme libre ne pense pas à la mort, mais à la vie. Et cette pensée s'applique directement à la souffrance. Car ceux qui sont accablés par la douleur ne pensent qu'à survivre, tandis que ceux qui s'attachent à la lucidité pensent à vivre en comprenant. Cela demande un effort, certes. Cela exige de cesser de répéter, de remettre en question ses certitudes, d'abandonner la position confortable de la victime pour assumer la position exigeante de l'agent. Mais cet effort vaut plus que n'importe quelle prière, car la prière traditionnelle recherche souvent la consolation, tandis que la compréhension recherche la transformation. Et seule la transformation libère de la répétition de la souffrance. Cette transformation commence par un geste simple. Cessez d'interpréter ce que vous ressentez comme une preuve d'échec. La peur n'est pas un signe de faiblesse. La colère n'est pas un signe de malveillance. La tristesse n'est pas un signe de punition. Tous ces affects sont des réponses à des causes qui, si elles ne sont pas comprises, continueront à se répéter. Et chaque fois qu'elles se répètent, elles renforcent la structure de la douleur. Mais une fois comprises, elles commencent à se dissoudre. Et ce processus est ce que Spinoza appelle le passage de la passion à l'action. La passion est ce qui vous arrive sans contrôle. L'action est ce que vous faites en vous appuyant sur la compréhension. Lorsque vous agissez avec clarté, vous vous libérez, non pas de Dieu, mais de l'ignorance qui vous séparait de lui. Car Dieu, pour Spinoza, n'envoie pas la souffrance. Dieu est l'ordre même de la réalité. Il ne punit pas, il exprime. Et lorsque vous souffrez, ce n'est pas parce que Dieu vous a puni, c'est parce que vous, en tant que mode fini, avez été affecté par une chaîne de causes qui vous a conduit à un état de moindre puissance. Et c'est précisément là que la philosophie de Spinoza rejoint son profond amour pour les êtres humains. Il croit que, même au plus profond de la douleur, il y a une puissance. Il y a une possibilité de compréhension. Il y a une possibilité de transformation. Il y a donc une liberté. Et cette liberté n'a pas besoin d'attendre un miracle. Elle commence dès l'instant où vous décidez d'examiner ce que vous ressentez, non pas avec jugement, mais avec investigation. Voilà la véritable spiritualité, celle qui ne fuit pas la souffrance, mais la comprend. Celle qui n'implique pas de punition, mais en identifie les causes. Celle qui n'exige pas une force constante, mais invite à être clair sur ce que l'on ressent, et cette clarté est le début de la guérison. Non pas une guérison magique et instantanée, mais une guérison lucide, progressive et cohérente. Une guérison qui ne repose pas sur des dogmes, mais sur des vérités découvertes par l'expérience. Une guérison qui n'a pas besoin d'intermédiaire, car elle naît du courage d'être honnête avec soi-même. Et cette honnêteté, pour Spinoza, est un acte sacré, parce qu'elle rapproche de la vérité. Et la vérité, même si elle est douloureuse au début,
est le seul fondement solide sur lequel une âme libre peut se construire. L'idée d'un miracle habite l'imaginaire humain comme une promesse de rupture. Quelque chose qui brise les règles du monde, qui interrompt le cours de la réalité et introduit un événement inattendu, salvateur et incompréhensible. Un miracle, pour la plupart des gens, est le moment où l'impossible devient possible. La guérison inattendue. La solution inéluctable. La délivrance qui a défié tous les pronostics. Et pour cette raison, il est perçu comme un signe du divin. La preuve que Dieu est présent, attentif, sensible aux prières. Et c'est précisément pourquoi nous prions. Parce que nous croyons que la prière peut opérer un miracle. Qu'elle peut toucher le cœur de Dieu, émouvoir sa volonté et l'inciter à intervenir en faveur de celui qui prie. Spinoza perçoit cela avec un amour très particulier, un amour qui refuse de se bercer d'illusions. Il ne ridiculise pas ceux qui croient au miracle. Il comprend, car il sait que le désir de miracle naît du désespoir, de l'impuissance, de la peur et de la douleur. Quand tout semble s'écrouler, il est naturel d'espérer une intervention qui nous sortira de l'obscurité. Mais il sait aussi que ce désir nous emprisonne, parce qu'il conditionne notre espoir à une force extérieure, parce qu'il place nos vies entre les mains de l'imprévisible, parce qu'il nous rend passifs face à la réalité. Pour Spinoza, le miracle, tel qu'on le comprend traditionnellement, n'existe pas, et non pas parce que Dieu est indifférent, mais parce que Dieu est l'ordre même de la réalité, et cet ordre est inébranlable. Dieu, chez Spinoza, est nature. Il est substance infinie. Il est cause de lui-même. Il ne décide pas d'intervenir. Il est la totalité de ce qui arrive. Il n'y a rien en dehors de lui. Par conséquent, il n'y a pas de volonté divine qui change d'avis, qui s'émousse, qui agisse comme on le lui demande. Le monde suit une chaîne de causes et d'effets parfaitement interconnectés. Tout ce qui arrive arrive parce que cela doit arriver, parce que c'est le résultat nécessaire de causes antérieures. Quand quelqu'un dit qu'un miracle s'est produit, il s'est réellement produit. Un événement dont nous ne comprenons pas encore la cause. La cause continue d'exister. Notre ignorance la voile de mystère. Cela peut paraître froid, mais c'est en réalité profondément libérateur. Car cela nous libère de l'attente, cela nous libère de la dépendance, cela nous libère du rôle de spectateur de notre propre existence. Si l'on appelle miracle ce que l'on ne comprend pas, alors la tâche suprême n'est pas d'attendre les miracles, mais d'en comprendre les causes. Et lorsque nous comprenons, nous commençons à réaliser quelque chose d'encore plus impressionnant. Nous n'avons pas besoin d'un miracle. Nous pouvons devenir ce miracle. Non pas en transgressant les lois naturelles, mais en élargissant notre conscience. Non pas par une intervention divine, mais par une participation consciente à l'ordre du réel. Le miracle cesse alors d'être un événement pour devenir un état de clarté, de puissance, de liberté. Voilà la véritable révolution spirituelle proposée par Spinoza. Remplacer l'attente par l'action lucide. Remplacer la supplication par la compréhension. Remplacer la foi aveugle par la raison active. Et cette raison, loin d'être sèche ou arrogante, est profondément aimante, car elle vous restitue la puissance que vous projetiez hors de vous-même. Elle dit, n'attendez pas que quelque chose change pour vous. Changez votre façon de voir. Et en changeant de perspective, tout change. La souffrance, auparavant perçue comme une punition, devient un symptôme. La douleur, auparavant perçue comme une injustice, devient une conséquence. L'autre, auparavant perçue comme une menace, devient un reflet. La vie, auparavant perçue comme un chaos, devient l'expression d'un ordre profond. Et vous, auparavant perçu comme fragile et dépendant, devenez un mode conscient d'une substance infinie. Et cette prise de conscience vous transforme. Peu à peu, vous cessez d'espérer l'extraordinaire et commencez à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous réalisez que le simple fait de comprendre un affect est déjà une forme de guérison, que l'absence de réaction automatique est déjà un miracle de présence, que la capacité de transformer la colère en discernement, la culpabilité en responsabilité, la peur en action lucide,
Tout cela est de véritables miracles, car il ne dépend pas d'une intervention, mais de la lucidité. Et la lucidité, pour Spinoza, est la lumière que Dieu allume dans l'esprit compréhensif. Ce miracle intérieur est silencieux. Il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas la une des journaux. Il n'attire pas les foules. Mais il transforme radicalement notre façon de vivre, parce qu'il fait passer l'être humain de la position de serviteur craintif, toujours en attente de grâce, à celle d'agent lucide, toujours en quête de compréhension. Ce n'est pas le changement des circonstances extérieures qui vous sauve, mais le changement de votre façon de voir. Et cette nouvelle façon de voir transforme le monde sans que celui-ci ait besoin de changer. La douleur persiste, mais elle ne paralyse pas. La perte continue de faire mal, mais elle n'annihile pas. Le chaos persiste, mais il ne désorganise pas l'intérieur. Car il existe un axe de clarté, un centre intérieur qui ne dépend pas de l'improbable, mais de l'investigation continue de ce qui est. Et plus on comprend, plus on vit en accord avec l'ordre naturel. Et cette conformité n'est pas résignation, c'est puissance. Car on ne peut agir véritablement que lorsqu'on agit en se basant sur la réalité, lorsqu'on agit sans attendre de garantie, sans mendier d'exception, sans avoir besoin que le monde se plie à ses désirs. La spiritualité mature qui remplace la prière par la compréhension n'a pas besoin d'exception. Elle s'épanouit dans la règle. Elle n'attend pas que Dieu interrompe le cours des choses. Elle s'y conforme. Elle ne cherche pas d'échappatoire. Elle recherche la lucidité. Et dans cette lucidité, elle trouve quelque chose de bien plus grand que tout miracle imaginé. Elle trouve l'éternité du présent compris. Car, pour Spinoza, tout ce qui est clairement compris participe de l'éternité. La véritable compréhension est intemporelle. Elle est stable. Elle est indestructible. Lorsque vous saisissez une vérité profonde, cette vérité ne change pas avec le temps. Elle devient partie intégrante de vous-même. Et cela vous ancre, cela vous apaise, cela vous guide. Vous n'avez plus besoin qu'un événement extraordinaire se produise, car quelque chose d'extraordinaire s'est déjà produit. Vous avez cessé d'être mu par les passions et commencé à agir selon la raison. C'est là, pour Spinoza, le miracle. Et ce miracle est à la portée de quiconque décide d'abandonner le fantasme d'une intervention divine et d'embrasser la réalité de la compréhension divine. Et cette compréhension ne requiert ni étude complexe, ni rituel secret. Elle exige seulement une volonté sincère de regarder, de questionner, de dissiper les illusions, de confronter ses propres idées reçues, d'explorer les sentiments les plus blessants, d'aller au-delà de la prière de supplication et d'entrer dans un silence attentif, de percevoir que Dieu ne se manifeste pas par des exceptions, mais dans un ordre de causes qui, une fois connu, révèlent un amour bien plus profond que ce qui est demandé, un amour qui ne se retire pas, qui ne juge pas, qui ne répond pas, mais qui demeure. Il demeure comme une structure, il demeure comme une présence, il demeure comme une compréhension silencieuse de l'ensemble. Et lorsqu'on entre dans ce silence, la prière se dissout, non pas parce qu'on perd la foi, mais parce que la foi se transforme en clarté. Le besoin de demander se dissout dans la confiance active de celui qui comprend. On n'attend plus de Dieu qu'il change les choses. On comprend pourquoi les choses sont comme elles sont. Et cette compréhension n'apporte pas la passivité, elle apporte la puissance. Car plus on comprend, plus on agit avec intelligence. Et plus on agit avec intelligence, plus on crée d'espace pour que la réalité s'épanouisse. Et lorsque la réalité s'épanouit en vous, lorsque l'ignorance cède la place à la lucidité, lorsque la peur à la responsabilité, lorsque le désir aveugle se transforme en action consciente, vous devenez en vous-même et par vous-même la réponse que vous attendiez. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est la plus profonde humilité, reconnaître que la part finie de vous-même peut participer à l'infini, non par des miracles, mais par la lucidité, non par la supplication, mais par la compréhension, non par l'intervention, mais par l'action, consciente. Spinoza vous invite à cet endroit, celui où l'attente prend fin et où le miracle commence à l'intérieur. Pendant des siècles, l'éthique a été associée à l'obéissance. Être éthique, dans de nombreuses traditions religieuses, est philosophique,
était synonyme de suivre un ensemble de commandements, de règles ou de préceptes établis par une autorité supérieure. Dans l'imaginaire collectif, vivre éthiquement signifiait vivre correctement aux yeux de Dieu, comme s'il existait une liste objective d'actions moralement bonnes et mauvaises qui, si elles étaient suivies fidèlement, garantiraient le salut, la récompense ou du moins l'approbation divine. Ce mode de vie, fondé sur l'idée d'un devoir imposé de l'extérieur, est devenu un modèle de conduite universelle. Mais s'il guidait les comportements, il limitait également la liberté. Et lorsque la liberté est sacrifiée sur l'autel de l'obéissance aveugle, les êtres humains s'éloignent de leur propre potentiel d'existence. C'est à ce stade que Spinoza propose une transformation radicale. Une éthique née non pas de la foi dans les règles, mais de la compréhension des causes. Pour lui, vivre en Dieu ne signifie pas s'incliner devant un législateur divin. Vivre en Dieu, c'est vivre en accord avec la nature des choses, agir avec clarté plutôt que par peur, choisir avec sagesse plutôt que par culpabilité. Dieu, comme nous l'avons vu, n'est pas une entité qui édicte des règles morales. Dieu est la substance unique, infinie, éternelle et nécessaire, dont tout ce qui existe est l'expression. Et puisque Dieu est la réalité même, tout ce qui est vrai, cohérent et compris est déjà en Dieu. Par conséquent, l'éthique spinoziste n'est pas une liste d'interdits, c'est un processus d'alignement de l'esprit humain sur l'ordre de la réalité. Et cet alignement ne se produit que lorsque la compréhension remplace la foi aveugle. Remplacer la foi par la compréhension ne signifie pas abandonner la spiritualité. Cela signifie, au contraire, la purifier. Car la foi, au sens ordinaire du terme, est souvent nourrie par des affections confuses, l'espoir, la peur, le désir de protection, l'attachement au mystère. Ces affections, bien que compréhensibles, rendent les êtres humains dépendants. Dépendants de quelque chose qu'ils ne comprennent pas, de promesses qu'ils ne peuvent vérifier, de commandements qu'ils ne font que répéter. Spinoza nous invite à aller plus loin, cultiver un amour intellectuel pour Dieu. Et cet amour se construit, il ne se reçoit pas. Il est le fruit de la raison, de l'effort continu pour se comprendre soi-même, le monde, les causes des affections et des actions. C'est cet amour qui libère, car il est actif. Et tout ce qui est actif, chez Spinoza, accroît la puissance de l'existence. Vivre éthiquement, dans ce contexte, c'est vivre avec puissance. C'est agir de telle manière que ce que l'on fait accroît sa liberté, sa clarté, sa présence. Non par obligation morale, mais parce qu'on comprend ce que l'on fait. Et cette compréhension transforme l'éthique en un art d'exister. Il n'y a plus de devoir imposé de l'extérieur. Une cohérence naît de l'intérieur. Parce qu'on voit, parce qu'on comprend, parce qu'on sent que certaines actions nous mènent à l'expansion, tandis que d'autres nous emprisonnent. Et cette perception, loin d'être subjective ou relativiste, s'enracine dans l'ordre des causes. Elle est liée à la structure de la réalité, qui, pour Spinoza, est Dieu lui-même. Vivre en Dieu, ce n'est donc pas adopter un langage religieux, ni pratiquer des rituels. C'est vivre avec discernement. C'est transformer sa vie en une expression continue de compréhension. C'est agir non pas par crainte de l'enfer ou désir du paradis, mais parce qu'on en connaît les conséquences. Et ceux qui en connaissent les conséquences agissent intelligemment. Et ceux qui agissent intelligemment vivent plus en paix. Et ceux qui vivent plus en paix deviennent une présence transformatrice. Sans effort, sans mise en scène, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. Car cette éthique n'est pas du prosélytisme, elle est silencieuse. Elle se manifeste dans la façon de parler, d'écouter, de bouger, de décider, de reculer, d'avancer. Et ceux qui sont attentifs ressentent cette présence. C'est une éthique qui ne crie pas, elle émane, mais cette émanation n'est pas automatique. Elle doit être construite. Et c'est là qu'intervient l'effort éthique. Non pas l'effort d'obéir à des règles extérieures, mais l'effort de purifier les idées, de confronter les illusions, de dissoudre les passions aveugles. Tel est le véritable travail spirituel chez Spinoza. Il est lent, souvent solitaire, mais profondément libérateur. Car en abandonnant les idées inadéquates, celles qui déforment la réalité, nées de la peur,
des désirs enfantins et de l'ignorance des causes, on commence à agir avec plus de cohérence. Et cette cohérence, plus que toute norme morale, est ce qui soutient une vie intègre. L'intégrité, en ce sens, ne consiste pas à être bon, mais à être entier. Il s'agit de ne pas être divisé entre ce que l'on ressent et ce que l'on montre, entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, entre ce que l'on est et ce que l'on aimerait paraître. Il s'agit de vivre en cohérence entre pensée, émotion et action. Et cette cohérence n'est pas imposée. Elle se construit sur la compréhension. Et cette compréhension grandit à mesure que vous vous observez honnêtement. Reconnaissez les affects qui vous animent. Examinez leurs causes. Identifiez les schémas qui limitent votre liberté. Décidez, consciemment et sans précipitation, de prendre des mesures qui vous rapprochent de l'ordre de la réalité. Cette approche est ce que Spinoza appelle « vivre sous la conduite de la raison ». Et vivre sous la conduite de la raison, c'est vivre en Dieu. Cette vie en Dieu n'est ni statique ni rigide. C'est un mouvement, une dynamique, un processus d'expansion continue. Car plus on comprend, plus on s'aligne. Et plus on s'aligne, plus nos actions deviennent claires, fermes et douces. La douceur ici n'est pas passivité, c'est précision. C'est la légèreté de celui qui ne lutte plus contre la réalité, mais qui la suit. Non pas comme quelqu'un qui capitule, mais comme quelqu'un qui comprend. Car comprendre, ce n'est pas s'incliner, c'est se positionner intelligemment dans ce qui est. Et cette intelligence est ce qui différencie l'action éthique de l'action moraliste. Le moraliste obéit, l'éthique comprend. Et c'est cette compréhension qui transforme la vie en une prière vivante. Faites non de mots, mais de cohérence, non de demande, mais de présence, non de promesse, mais d'action. Et toute action accomplie avec compréhension est, pour Spinoza, une forme d'amour pour Dieu. Un amour qui n'a besoin ni d'autel, ni de témoins. Un amour qui ne s'exprime pas en supplication, mais en choix. Qui ne se nourrit pas d'espérance, mais de lucidité. Qui ne repose pas sur la foi en l'improbable, mais sur la confiance en ce qui peut être compris. Et cette confiance, construite au fil du temps, est le fondement d'une vie véritablement éthique. Une vie où l'on ne vit pas dans l'espoir du salut, mais où l'on se sauve de l'ignorance, où l'on ne vit pas dans la peur du châtiment, mais où l'on évite les effets du manque de clarté, où l'on ne vit pas en prétendant être ce que l'on espère, mais en étant ce que l'on comprend. Et cela suffit, car dans cette compréhension réside la liberté. Et là où règne la liberté et le discernement, réside la paix. Non pas la paix de ceux qui ne souffrent pas, mais celle de ceux qui comprennent le sens de leur vie. La paix de ceux qui ont cessé d'attendre un sens et ont commencé à vivre avec un sens.